tu fais venir des gens, tu leur donnes la nationalité, finalement ton passeport il commence à perdre de la valeur pour que finalement 2-3 ans après avoir eu la nationalité, même quelques mois après avoir eu la nationalité, ils partent dans d'autres pays. Ça n'a aucun sens. La stratégie, elle est totalement ratée. C'est un truc de dingue de se dire qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui quittent le Canada. C'est-à-dire que même les Canadiens, ils quittent leur pays. Donc bien évidemment, il y a énormément de raisons. Nous allons en parler dans cette vidéo, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre qui a fait littéralement un boom depuis le 1er juin 2024. C'est le chiffre qui vise à montrer le nombre de Canadiens qui ont quitté le Canada en 2022 à destination des États-Unis. C'est-à-dire que le chiffre que je vais vous donner là, il ne concerne même pas, ok, combien de Canadiens en 2022 ont quitté le Canada? Non, c'est combien de Canadiens ont quitté le Canada pour les États-Unis. Donc bien sûr qu'il y en a beaucoup plus au total qui ont quitté le Canada tout simplement. Vous allez vous demander, ok, mais pourquoi elle rigole? Vraiment, je suis dans un bon mood aujourd'hui, mais vraiment. Je viens de filmer une vidéo qui parle d'un nouveau programme d'immigration d'ailleurs. Et donc voilà, moi je suis contente. Quand je parle de programme d'immigration, voilà, c'est du positif, c'est des nouvelles personnes qui vont venir vivre leurs rêves. Donc c'est pour ça que je suis dans un bon mood. Mais c'est vrai que là, le sujet que je vais entamer tout de suite, il est très touchy comme on dit. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos en expliquant pourquoi les gens quittent le Canada, quand je fais aussi des vidéos qui visent à déterminer pourquoi potentiellement je vais quitter le Canada, il y a tout le monde qui dit « Oui, mais toi, t'es négative. Ceux qui quittent le Canada, ce sont les plus faibles. Ceux qui quittent le Canada, c'est ceux qui avaient des rêves irréalisables. Ceux qui quittent le Canada, c'est ceux qui n'aimaient pas réellement le Canada. » Ainsi de suite. Alors qu'en réalité, c'est faux, mais totalement faux, parce que justement, il y a plus de 120 000 Canadiens, on ne parle pas de nouveaux arrivants qui, au bout de 2 ans, décidaient de quitter le Canada, non. On ne parle pas non plus de réfugiés qui ont été déportés du Canada, non. Là, on te parle de gens qui ont le passeport canadien dans leur poche, qui sont au Canada depuis toujours ou depuis plus de 3 ans, et qui ont décidé de partir vers les États-Unis. 26,000 people moved from Canada to the United States. That is a 70% increase from the previous year. Interesting. I think the main reason is cost of living. It is so much cheaper to buy a house, not in the big towns like Los Angeles, San Francisco, New York, but small town USA. Like retirees who move to places like Florida or Arizona for the warm weather. But what kind of changes are you seeing recently in who's looking to move south? Well, I'm either seeing young people or older people. The young people realize they can't get into the housing market, or if they are able to, they're buying a condo. Whereas, in the United States, they can buy a beautiful house. The older people, what they're doing is they're cashing out. They're taking their equity in their house. They're using that equity. They're buying clear titles so that they have no mortgage. And they're using some of that for their retirement income. So, it's young people, old people, some people in between, but the vast majority are the young people and the older retirees. I'm question 30,000 of that number that we gave were people who had come to this country from somewhere else and are now choosing to go to the United States. In your conversations with them, what are they telling you? It's, whether you're born in Canada or you're a naturalized Canadian coming from some other country, it's the same issues. It's the cost of living. It's so much cheaper in the United States compared to Toronto, Vancouver, and other, big Canadian cities. Il y a aussi des chiffres super importants qui vont découler sur le prochain sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Donc retenez bien. Donc parmi les 126 000 et plus qui ont quitté le Canada en 2022 pour les États-Unis, 53 000 sont nés au Canada. Donc sont vraiment Canadiens de naissance et potentiellement Canadiens sur des générations et des générations. 46 000 ont la double nationalité américaine, canadienne, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils se sont rendus compte que leur deuxième pays qui est le Canada en réalité est invivable, donc ils préfèrent aller retourner dans leur pays, les États-Unis, leur autre pays. Et
le chiffre, moi, qui m'a le plus interloqué, c'est vraiment 30 000. Donc parmi les 126 000, etc., 30 000 en réalité ont été immigrants et ont eu le processus de naturalisation, donc la nationalité canadienne, au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ce que je veux expliquer et c'est ce que je veux exprimer dans cette vidéo, on a l'impression que le Canada devient de plus en plus un pays de passage. C'est-à-dire qu'on vient au Canada, on prend la nationalité canadienne car c'est extrêmement simple d'être canadien, et puis finalement on n'aime pas forcément le Canada, on trouve que la vie elle est trop compliquée et puis on va ailleurs. Et ça c'est un danger en fait pour l'immigration que le gouvernement Trudeau est en train de construire, parce que l'objectif pour le Canada, je pense pas que ce soit chaque année de faire venir des millions et des millions de personnes. L'objectif c'est d'avoir des personnes qui vont venir au Canada, s'établir, gagner leur vie, payer des impôts, ainsi de suite, mais qui sur du long terme vont adhérer au Canada, vont adhérer aux valeurs, à tout ce qui concerne le Canada, vont faire leurs enfants au Canada et aussi auront la possibilité de pouvoir créer un arbre généalogique au Canada. Sinon ça sert à quoi? Tu fais venir des gens, tu leur donnes la nationalité, finalement ton passeport il commence à perdre de la valeur pour que finalement 2-3 ans après avoir eu la nationalité, même quelques mois après avoir eu la nationalité, ils partent dans d'autres pays. Ça n'a aucun sens. La stratégie elle est totalement ratée. Et l'année dernière il y avait une université, si je me trompe pas, en Ontario, donc tout ce que je dis vous pouvez retrouver l'information sur internet, mais il y avait une université de l'Ontario qui avait fait une étude, enfin un sondage parmi tous les nouveaux Canadiens, si je ne me trompe pas, donc des personnes qui ont eu la nationalité depuis quelques mois, quelque chose comme ça. Et le résultat du sondage, c'était que la majorité avait pour but de quitter le Canada dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire qu'ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire d'avoir la nationalité. Beaucoup sont venus étudiants, ont galéré, fait des études, dépensé des centaines de milliers de dollars au pays. Ensuite, après, ils ont travaillé pendant des années, ils ont cotisé. Et puis, dès qu'ils ont la nationalité, leur objectif, dans les 2 prochaines années, c'est vraiment de quitter le Canada. Il y a vraiment un problème. Et voilà, donc faut savoir qu'il y a énormément de Canadiens qui quittent le Canada. Et j'ai hâte l'année prochaine d'avoir les résultats de 2023 à 2024 pour pouvoir vous les communiquer. Mais c'est sûr qu'il y en a encore plus. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, car je vais conclure maintenant. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le Canada doit commencer à changer de stratégie. C'est-à-dire que faire venir des personnes, c'est bien, mais penser à la population qui est déjà sur place, notamment les Canadiens qui sont nés, qui ont grandi au Canada. Moi, je vous ai déjà parlé, par exemple, de l'histoire de ma voisine blanche canadienne vraiment depuis des générations et des générations, qui finalement se retrouve à devoir déménager car son loyer est beaucoup plus cher. Et pourquoi elle déménage? Parce que le propriétaire, il en profite. Il sait très bien que si elle ne souhaite pas payer un loyer qui est aussi élevé, il y aura toujours des aménants venant de France, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, de l'Inde, qui pourront louer un logement par manque d'autres opportunités, aussi cher que celui qu'ils veulent qu'elle paye. Donc c'est vraiment ça qui est dommage dans l'histoire. Et le fait de savoir que des Canadiens qui sont aussi attachés à leur pays, parce que vous vous rendez pas compte, mais il y a quelques années ça n'existait pas. Les Canadiens étaient au Canada parce que leur pays c'est vraiment toute leur vie. Et donc le fait que ça se détériore de plus en plus, franchement ça se détériore de plus en plus, c'est vraiment très triste. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à donner votre avis en commentaire, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!